m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? J'espère que vous allez très, très bien. On y va pour un entraînement express quart complet avec et sans saut. Et si vous avez de l'équipement pas loin, des haltères, sinon une bouteille d'eau, sinon rien du tout. OK? Le fait d'être là, déjà, c'est mission accomplie parce qu'on va se faire du bien. On va essayer d'être dans le présent, vivre le moment présent. Et on prend soin de sa santé et ça, c'est précieux. Alors, sans plus tarder, je vais vous proposer le grand plié, qui est en réalité une variation du squat. Fait que je vous propose le grand plié, le voici, le voilà. Si le squat, ça vous dit quelque chose, vous pourriez le faire. Si jamais vous ne savez pas trop, je vais vous l'expliquer parce que je ne prends jamais pour acquis que vous connaissez. Et parfois, j'aime bien revisiter un peu le jargon, les termes avec vous parce que c'est bien qu'on ait une bonne base avec ça. Et armé de toute cette information-là, vous allez être outillé pour bien bouger au quotidien. Vous allez dans les salles d'entraînement, si vous avez un entraîneur juste pour vous, ou encore si vous bougez juste pour le plaisir de bouger, de s'activer. Ça, c'est le squat. Qu'est-ce qu'on travaille, vous pensez? C'est les ventres, OK? J'implique les abdos, je vais vous le rappeler, pas pour une raison esthétique, mais parce qu'on a besoin d'avoir un front solide. C'est notre centre. Donc, on travaille les abdos, on garde le dos neutre, on rapproche les rhomboïdes ensemble derrière. Sans plus tarder, je vous propose de nouveau le grand plié. Appliquons ça là, quelques instants. Rhomboïde derrière, sur les muscles entre les omoplates. OK? Donc, rapprochez les omoplates. Pensez à ça quelques instants. Le fait de conscience corporelle, il faut y penser un petit peu. Est-ce que ça va pour ça? Maintenant, si je mettais les bras ici, dans 8, dans bientôt 4, je vais aller vous demander de rester en bas. De les devancer un peu plus que ce que je pensais. 2 autres, pas grave, parce que, en fait, j'aime mieux pas vous pouvez regarder ce qui arrive côté. Oh my! Il y a tellement l'air de rien. Et c'est ce qui me surprend toujours en entraînement, parce que de l'extérieur, quand les gens ne font pas le mouvement, ils sont comme, qu'est-ce que ça donne? Oui, mais essayez-le. Vous allez le voir, vous allez le sentir et c'est ça qui est efficace quand on le sent. C'est qu'on sait qu'il y a une fatigue. Oh my! C'est dur, je ne viens pas. On change de côté. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on arrive à rapprocher le coude? J'allais dire également à descendre les hanches. Wow. Si je prépare juste le talon, OK, je peux faire juste le talon. Je vais vous proposer quelque chose qui vous impliquait davantage du bas du corps et qui n'avait pas d'élément de coordination. C'est pour ça que d'emblée, spontanément, j'ai pensé à ça ici, comme ça. On change de jambe, donc statique au niveau des bras ou encore celui-là. Et si j'ai besoin de le faire, je peux remonter. Il se fait super bien aussi. OK, trouvez ce qui est bon pour vous. Oh my gosh! On en fait 4, d'accord? Je vais rester en bas. J'aimerais bien juste le sentir un peu plus avec vous. On inverse. 4. Un peu plus loin si on peut. Oh my! Oui, il faut le forcer, hein? 2. J'ai la misère à sourire en faisant celui-là. Je le trouve, entre guillemets, rochant. 1. C'est 1. On se retrouve déjà au prochain segment. Tout de suite. Ah. On va s'installer en position planche. Si vous avez chez vous ou là où vous êtes de l'équipement, je vous propose des fois un petit peu plus grand pour la séquence qui va suivre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, faites-le sans équipement, OK? Donc, j'ai mes charges. Je peux avoir mes mains par terre ou utiliser l'équipement. Je m'en vais en position planche. Alors, si vous êtes de ceux qui n'ont pas d'équipement aujourd'hui, vous pouvez être sur les poings. Vous pourriez être sur les mains, vous pouvez être sur les genoux. Jusque-là, ça va? Donc, on allonge la colonne vertébrale. Je vous rappelle l'importance de garder la tête en prolongement du dos. Là où j'aimerais vous amener, c'est la position planche. Mais au-delà de la position planche, une jambe pliée, l'autre jambe pliée et je vais remonter. OK? Je redescends, une jambe allongée, une jambe allongée. Je
vous laisse choisir la jambe qui vient vers le pied, c'est-à-dire vers la main. Est-ce que ça va? Donc, une jambe allongée, tête en prolongement du dos, on dégage le cou, reviens, reviens et remonte. La même chose, un petit peu plus vite, regarde, saute, reviens, remonte et descends, 5. Est-ce que c'est trop vite? Préférez-vous le ralentir? Reviens et descends. Ça va? Revenez en planche, OK? Je peux être sur les genoux. La séquence que j'aimerais vous proposer, c'est celle-là, avec un petit ajout en haut, bicep curl. OK? Mais juste avant, à tout moment, vous pourriez décider de garder la planche. OK? Vous allez le sentir, il y a un essoufflement qui s'en vient. Et j'ai même envie de vous rappeler qu'un étirement fait du bien également. Inspire, expire. Alors, si vous sentez que ce qu'on appelle le burpee, c'est de trop, quand vous remontez, ne le faites pas. Restez en position planche. Modifiez votre planche si vous le souhaitez. OK? Mais c'est par la combinaison. Si ça vous tente d'essayer la combinaison, je vous la propose. Je vais vous dire, allez-y à votre rythme. OK, c'est mon conseil. On est ici, je peux le faire une jambe à la fois, je reviens. Bicep curl, je descends, je reviens. Bicep curl. Up and down. Donc, descends, place, position planche, reviens, remonte. Bicep curl. OK? Descends, allonge, reviens. Essayez de ne pas plancher côté technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je ne veux pas sentir mon dos forcé. Je ne veux pas me sentir précipité. Facile à dire, hein? Descends. Up. Et je veux vraiment juste m'assurer que tout est bien aligné. Je ne veux pas de tension dans le cou. Hey, bonne nouvelle, il en reste juste 2. Êtes-vous capable d'un petit 2? Je pense que oui. Est-ce que je suis un peu plus sérieuse? Quand les charges sont un peu plus lourdes, le travail est différent. Restez donc ici. Hey, bonne nouvelle. On continue comme ça. On passe au prochain segment. Bravo. On va s'installer avec ou sans les poids sur le dos. On s'en va travailler les abdos, les bras. Je vais vous installer ici pour partir le bal, en vous rappelant que ça peut être des bouteilles d'eau, OK? Et en vous rappelant de faire attention à rester concentré pour ne pas échapper quoi que ce soit là, au-dessus du visage, OK? Donc, faites juste attention à ça. Je le mentionne parce que c'est la sécurité qui est importante d'abord et avant tout. Si jamais vous sentez que vous avez envie de garder les poids près du corps, vous pouvez le faire. Je vais combiner. Je vais travailler les bras, les abdos et ce qui pourrait être le défi, on va dire, plus grand, si c'est possible, que ce soit la coordination. C'est quoi la coordination? C'est quand on bouge haut du corps, bas du corps en même temps. OK? Est-ce que ça va jusque-là? Donc, si je le souhaite, en même temps que la jambe, ou peut-être que je pourrais le faire sans les jambes dans le cadre. Je vais vous le proposer sans les jambes, d'abord, juste pour le placer. OK? On est d'accord? Regardez. Donc, sans les jambes, je descends et je monte. Descends et monte. Chest press, descends et monte. Jusque-là. Est-ce que ça va? Bien sûr, vos pieds peuvent être par terre. Ça va? Si je préfère garder mes pieds par terre, je le fais. Si ça va bien, j'ai l'impression que la technique est là. Je peux incorporer les jambes. Vous rappelez-vous? Tap. Tap. Oui. Je parle pas trop parce que dans un premier temps, ça demande quand même un certain effort. Et dans un deuxième temps, je voudrais pas vous distraire. Tap. Donc, moi, ça me demande un effort parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Oui. Et de votre côté, si je parle trop, peut-être que ça va limiter votre concentration. Ça va? Si je prépare l'idée d'avoir les pieds par terre, voici, voilà. Bien, on est là. Le sentez-vous dans les bras? Hein? On le sent bien. Fatigue des abdos, fatigue des bras. Ça complète bien ce qu'on a fait en début de programme. Encore 8 comme ça, comment ça va? 7, 6, 5, je vais vous en proposer un autre dans 4 avec la jambe. Si vous le souhaitez, juste si vous le souhaitez, regardez, ouvrez. Ouvrez, une jambe allongée. J'aime mieux quand c'est allongé. Oh boy!
On est rendu, hey, c'est une bonne nouvelle ça, c'est le fun de savoir qu'on est capable de pousser ses limites, hein, de continuer de persévérer même si la fatigue s'installe, même si on ne sait même pas. Mais les limites, on sait juste qu'elles sont là une fois qu'on les a atteintes. Alors, on ne peut pas lâcher avant 8. Il y en a juste 7. Je vous retrouve aux étirements dans quelques instants. Bravo! Les pieds un peu plus larges que les hanches, je vais aller étirer l'intérieur de la cuisse. Mais surtout, je veux savoir comment ça s'est passé de votre côté. Allez dans cet étirement qui va vous faire du bien au niveau bas du corps. Inspire, expire. Assurez-vous que le genou reste au-dessus des orteils. Comme ça, vous protégez vos articulations. On inverse. Inspirez et expirez. On en profite pour respirer, pour penser à sa posture. Pourquoi? Parce qu'on respire toujours mieux quand la colonne est allongée, quand la cage thoracique peut prendre de l'expansion, quand les poumons ont de la place pour prendre l'air. Ça va pour ça. Je vous amène sur le côté, jambes pliées derrière si vous le souhaitez, main devant, aligné avec le pied. Et le coude vers le ciel, vers le plafond. Et revient, on change. Position planche ou si vous préférez sur les genoux. La même consigne. Hop. Si je peux, je lève. Oh boy. Parfois, c'est là qu'on valide effectivement que la souplesse n'est pas au rendez-vous. On va aller ici, les genoux vers l'extérieur. Inspire, expire. Celui-là fait du bien. Le connaissez-vous? En anglais, child pose, la pose de l'enfant. Je vais aller amener le bras en dessous. Pas trop loin, là vous êtes capable d'aller. Good. On inverse. Et on revient. Ça va? J'y vais rapidement parce que je veux m'assurer toujours d'avoir la chance de parler un peu avec vous à la fin comme ça parce que ce que j'aime vous demander, c'est comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous retenez de l'entraînement, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce que vous auriez fait différemment. Et ça, c'est des réponses qui vont vous amener plus loin hein, dans vos objectifs d'entraînement, dans les atteintes de ces objectifs-là. Inspirez, expirez, j'allonge la colonne. La citation de la semaine, c'est très difficile de battre la personne qui n'abandonne pas. C'est difficile de battre quelqu'un qui est persévérant. Alors, je vous souhaite beaucoup de persévérance dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie. Je m'appelle Isabelle Dominique, je vous souhaite une journée extraordinaire. Faites compter chaque seconde. À bientôt!